elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas chanter. Lorsqu'elles sont chez elles, elles doivent occulter les fenêtres pour pas qu'on puisse les voir à travers. Imaginez le quotidien d'une jeune fille, d'une femme à Kaboul. Elles sont effacées de la vie. Et malgré le régime des talibans, il y a un endroit où elles peuvent vivre à nouveau, l'hôpital français de Kaboul qui forme et emploie plus de 200 femmes afghanes. C'est l'un des seuls endroits où il y a encore de l'espoir pour ces femmes. Son cofondateur nous raconte. Cet hôpital emploie 280 femmes. C'est assez exceptionnel. Pour qu'elles puissent travailler, nous avons un bus pour qu'elles évitent les checkpoints. C'est une sorte de protection des femmes pour qu'elles puissent arriver jusqu'à ce lieu de travail. Et nous formons des médecins dans toutes les spécialités. Lorsque j'étais en novembre dernier, nous avons remis les diplômes à 11 médecins, dont 3 femmes. Une future chirurgienne cardiaque, c'est absolument extraordinaire comme courage, comme parcours. Travailler en Afghanistan pour les femmes est extrêmement difficile parce qu'il y a eu de multiples décrets interdisant le travail. L'éducation, après 12 ans, elles vivent un cauchemar dont on n'a pas idée. Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas aller au hammam, elle ne peut pas aller au cinéma, elle ne peut pas aller au parc, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas lire de la poésie, elle ne peut pas voyager à plus de 70 km sans un mahram. Excusez-moi, il y en a encore énormément. Ces femmes, ces jeunes filles sont en état de détresse personnelle, psychique, absolument effrayant. Elles sont en prison chez elles. À l'hôpital français, elles peuvent travailler, c'est une tolérance. Combien de temps, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. On est sur une ligne de crête avec une possibilité d'avoir un nouveau décret lui interdisant d'exercer, de sortir de chez elle dans 2 jours, dans 6 jours, dans 3 mois, je ne le sais pas. Cet hôpital continue, envers et contre tout, grâce à l'appui du centre de crise du Quai d'Orsay, grâce aussi à la mobilisation de tous les missionnaires français venant des différents hôpitaux de France. L'hôpital français, c'est un lieu d'excellence et c'est un lieu d'espoir, vraiment. C'est un espoir aussi pour les plus pauvres qui arrivent de toutes les provinces d'Afghanistan. Et parfois, très tard le soir, quelqu'un frappe à la porte qui amène un enfant dans une brouette et qui a entendu parler qu'il y a un endroit tenu par la chaîne de l'espoir à l'hôpital français où c'est possible de se faire opérer gratuitement. Tout est pris en charge en pré, per et post-opératoire. Et donc c'est peut-être un des derniers lieux où il y a une lumière qui brille et peut-être le bout du tunnel.